La semaine dernière, j'ai posté ce message sur mon canal Telegram. Quand tu comprends ces deux tableaux et leurs implications, tu fais un pas énorme dans ton trading. C'est littéralement l'une des choses les plus importantes. Et dans cette vidéo, je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est l'une des choses les plus importantes et comment apporter ces connaissances à ton système de trading afin de faire exploser tes résultats sur les prochaines semaines. Donc on commence sur la gauche avec notre premier tableau. Ce premier tableau, il est extrêmement simple, c'est un petit peu l'équation de la rentabilité en trading. En fait, le trading, on essaie de le rendre super compliqué parce que ben voilà, c'est sexy de rendre ces choses-là archi compliquées, de te dire non, c'est pas si simple, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu penses, etc. La réalité, c'est que c'est pas si compliqué, ça se résume plus ou moins à l'intérieur de ce tableau. Si tu es dans la partie verte du tableau, tu es un trader profitable, du moins si tu arrives à suivre ce système, mais ça, on y viendra tout à l'heure. Mais si tu es dans la partie verte, ton système de trading est bon. Si tu n'es pas dans la partie verte, tu dois travailler pour essayer d'atteindre cette partie verte. Mais donc voilà, je vais essayer de te l'expliquer un petit peu plus profondément, mais concrètement, le trading, c'est simplement ça. L'équation de la rentabilité en trading, elle se résume sur ce tableau-là. En gros, ce tableau, il représente quoi? Il représente sur la gauche le risk-reward moyen que tu vas atteindre. Donc, admettons, tu risques 1% pour gagner 2, donc tu risques 1 pour gagner 2, ou alors tu vas risquer 1 pour gagner 3, ou 1 pour gagner 4, ou 1 pour gagner 5. Et si à chaque fois, dans ton système de trading, c'est pas fixe, c'est-à-dire que bah, voilà, des fois tu vas gagner 1 pour gagner 3, mais des fois tu vas aller chercher du 1 pour 10, etc. etc. Bah, en fait, ça va être la moyenne concrètement. Donc si ton risk-reward moyen ou fixe, par exemple, il est de 1 pour 3, bah, concrètement, avec un taux de réussite, donc un win rate, un taux de réussite, c'est-à-dire bah, voilà, 30%, c'est-à-dire que tu gagnes 30% de tes trades, 70% de tes trades sont des pertes. Donc sur une série de 100 trades, tu auras 70 pertes et 30 gains. Mais c'est pas parce que tu as que 30 gains et 70 pertes que tu n'es pas rentable. C'est ce que nous montre ce tableau. Donc concrètement, avec seulement 30% de tes trades gagnants, si lorsque tu gagnes 4 fois plus que ce que tu mises, bah, concrètement, tu es profitable. D'accord? Donc tu peux être largement profitable, tu peux même être un excellent trader, tu peux devenir millionnaire même en ayant seulement bah, voilà, 20% de taux de réussite. C'est possible mathématiquement et sur le papier. On va nuancer un petit peu notre propos par la suite et on va aller dans les sujets qui fâchent dans les minutes qui viennent. Mais concrètement, le trading, si on s'arrête là, c'est archi simple. Tu as juste à avoir un système de trading qui te propose, donc voilà, une balance, tout simplement c'est une balance entre ton risk-reward, moyen ou fixe, et ton taux de réussite, ton win rate. Et si concrètement, en faisant cette balance, tu te retrouves dans la partie verte du tableau, tu as un système de trading qui est rentable. Et à partir de là, si tu arrives à le suivre sur le long terme, tu n'auras plus jamais de problème d'argent dans ta vie. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Mais on va voir que évidemment, voilà, hein, si ce serait si simple, on serait tous extrêmement riches. Donc voilà, donc ça c'est la chose à comprendre au niveau de ce tableau. C'est la base, c'est vraiment la chose centrale qui va gouverner la plupart de tes décisions au niveau de ton système de trading et au niveau de ton exécution. C'est vraiment super important et ce tableau-là, il doit vraiment piloter énormément de tes décisions. Parce que déjà concrètement, là, si toi, tu fais du trading et tu connais pas ton risque-reward moyen et ton taux de réussite, tu fais pas du trading. Je sais pas ce que tu fais en fait concrètement. Dis-moi ce que tu fais en commentaire parce que je sais pas ce que tu branles concrètement. C'est super important. Si tu connais pas ces deux stats-là, mon gars, c'est compliqué, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc bref, ça, c'est ce qui va vraiment piloter. Je vais pas me répéter 14 fois. Mais bref, voilà. Donc ça, c'était le premier tableau. D'accord. D'ailleurs, mon Telegram, il sera disponible dans la description. Je sais pas si... Bref, tu le trouveras, t'es grand. Ensuite, donc on a le second tableau. Donc ce beau tableau, un peu pixelisé d'ailleurs, je m'en excuse. Mais donc concrètement, qu'est-ce que représente ce tableau? Donc sur la gauche, donc vous avez le win rate, donc encore une fois c'est le taux de réussite, c'est combien de trades tu vas gagner sur 100, etc. Donc combien de pourcents de trades tu vas gagner. Et ensuite, ici nous avons donc la probabilité d'avoir X séries de pertes, donc X pertes consécutives au sein d'une série de 100 trades. Et là, on rentre dans des considérations qui sont un petit peu plus compliquées. Et ce tableau, il va nous apporter sur deux points. Mais on y viendra juste après, mais d'abord je vais expliciter un petit peu ce tableau pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Donc concrètement, qu'est-ce que nous dit ce tableau? Il nous dit, bah voilà, prenons un exemple. Ici, nous voyons que donc, vous avez le win rate, donc prenons 50% de win rate. Donc avec 50% de win rate, on se rend compte que tu as bah voilà, 100% de chance sur une série de 100 trades d'avoir au minimum 4 pertes d'affilée. C'est-à-dire que bah voilà, ta stratégie elle a 50% de win rate, peu importe le risk-reward moyen, là c'est pas super important, mais admettons, tu as 50% de win rate, et ben si tu prends
sans trade, avec cette stratégie à 50% de win rate, tu es sûr, à 100%, statistiquement, d'avoir au minimum une série de 4 pertes. Tu as 95% de chance d'avoir une série de 5 pertes, 78% de chance d'avoir une série de 6 pertes, etc., etc., etc. Et ok, donc là on se dit ok, c'est cool, bon, c'est bon à savoir. Et donc pourquoi c'est bon à savoir? C'est bon à savoir pour deux choses. La première chose, c'est que ça va te permettre de relativiser tes pertes. C'est-à-dire que, admettons, tu es un trader et tu te dis, ben voilà, moi j'ai voilà, 50% de win rate, on va rester sur cet exemple-là, et là tu es sur une série de 3 pertes. Tu te dis, ah putain, je suis sur une série de 3 pertes, ah là là, j'ai un problème, est-ce que je suis mal mon plan, est-ce que c'est moi le problème, est-ce que je fais mal les choses, est-ce que c'est le marché, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, tu te poses des questions, c'est normal, c'est pas grave. Mais donc si tu comprends ça, tu comprends que, mec, détends-toi, c'est pas grave. C'est tout à fait normal d'avoir une série de 3 pertes. Tu as 100% de chance d'avoir une série de 3 pertes au sein d'une série de 100 trades. Détends-toi, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais les choses bien. Donc déjà, ça va te permettre de relativiser sur tes séries de pertes et tu vas comprendre concrètement que, mec, c'est pas grave, c'est normal d'avoir des séries de pertes. Tous les traders du monde ont des séries de pertes. Ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Première chose, ça va te rassurer et ça va te permettre de relativiser. Et seconde chose, ça va te permettre de te dire, ok, prenons un autre exemple. Admettons, tu es un trader qui a un taux de réussite à, disons, 40%. Prenons un exemple un petit peu plus faible. Tu as un trader qui a 40% de taux de réussite. Bah, à partir de là, tu vas comprendre que, ok, waouh, donc j'ai 93% d'avoir 7 pertes consécutives au sein d'une série de 100 trades. Et là, tu vas te poser la question suivante qui est, bah, concrètement, est-ce que psychologiquement, je suis suffisamment solide pour assumer une série de 7 pertes d'affilée? Parce que oui, tu es rentable, c'est super, hein, tu peux être super rentable avec 30% de réussite, même avec 12% de réussite, tu peux être super rentable si lorsque tu gagnes énormément. Tu peux équilibrer largement tes résultats. Tu gagnes très peu de fois, d'accord? Tu as raison, un nombre de fois vraiment limité, mais si tu as raison, tu gagnes énormément, bah, au final, tu peux être rentable. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mathématiquement. Donc oui, tu es rentable sur le papier, mais mon coco, est-ce que tu as déjà subi une série de 7 trades d'affilée où tu te fais stop loss? Tu sais ce que ça fait au fond de toi? Est-ce que tu sais ce que tu ressens quand tu viens de prendre une perte, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept, que tu vois ton compte partir très gentiment mais sûrement en drawdown, et que là tu dois revenir sur les graphiques et tu dois reprendre un trade avec exactement le même système, avec exactement la même stratégie, et surtout que les 7 pertes, elles ne se sont pas faites en un claquement de doigts. Ça a peut-être pris une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. C'est ce que je veux dire. Donc tu as eu le temps de réfléchir. Tu as eu le temps de prendre conscience que tu es dans une série de pertes et que ton compte, il est en train de dégringoler très gentiment. D'accord? Et peut-être que c'est normal, peut-être que ça ne l'est pas, mais il faut quand même être conscient des implications derrière. Parce que là, on parle de chiffres, on parle de choses, on monte des tableaux, on monte des datas, c'est super, c'est génial, hein, c'est super pratique, c'est super utile. Mais il y a d'autres implications, et c'est ce qui se passe dans ta tête. Et c'est le doute qui commence à s'installer. Quand tu es à la troisième perte, la quatrième perte, la cinquième perte, la sixième perte. Parce que, admettons, voilà, tu es à 6 pertes d'affilée. Peut-être que c'est normal, hein, statistiquement. Peut-être que c'est normal statistiquement, mais déjà, euh, faut, enfin, c'est bien d'avoir l'information, mais il faut réussir à l'intégrer dans soi, d'accord? C'est pas si simple. Et aussi, il y a une chose qui est que, ben voilà, tu viens de prendre 6 paires d'affilée, tu te lèves le matin, tu vas sur tes graphiques, et là, tu dois prendre exactement les mêmes setups qui t'ont fait perdre 6 fois d'affilée, parce que sinon, tu n'es pas en train de respecter ton système. Tu dois encore respecter ton système, malgré le fait qu'il t'ait fait perdre 6 fois d'affilée. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc là, tu rentres dans une phase de doute, c'est compliqué. Et là, donc, c'est là où il faut être vraiment très, très, très solide pour suivre son plan dans les séries de pertes. Et c'est là que j'avertis les traders qui ont des taux de réussite qui sont faibles, parce que la plupart des traders, en réalité, ben, soit vous savez pas quel est votre taux de réussite, et bon, vous êtes des branleurs, hein, je suis désolé, mais il faut se mettre au boulot. Si vous connaissez votre win rate et que vous avez, par exemple, je sais pas, vous êtes beaucoup dans cette tranche de 25 à 35, 40, d'accord, c'est bien, vous pouvez être rentable dans cette tranche-là, vous pouvez être extrêmement rentable dans cette tranche-là. J'ai été dans cette tranche-là pendant longtemps et j'ai été rentable dans cette tranche-là pendant longtemps. Mais
Rendez-vous compte des implications, rendez-vous compte des phases de perte, rendez-vous compte des doutes, rendez-vous compte de toutes ces choses-là et aussi des implications en termes, bah voilà, si vous tradez les propres firmes ou si vous voulez aller chercher des capitaux extérieurs. Parce que si tu trades les propres firmes et que, admettons, tu as une stratégie avec 30% de taux de réussite, c'est-à-dire que tu as 98%, allez, disons même 93% là, de faire 10 pertes d'affilée et 10%, donc admettons, tu trades en 1% de risque par trade. Si tu prends 1% de risque par trade et que tu perds 10 fois d'affilée, tu as cramé ton challenge. Donc il y a aussi ça qui rentre dans la balance. Le fait que si tu trades les propres firmes et que tu as un taux de réussite qui est faible, bref, etc. etc. Évidemment, c'est aussi des points positifs parce que forcément, si tu as un taux de réussite qui est faible, ton risque-reward moyen, normalement, après, encore une fois, normalement, mais normalement, ton risque-reward moyen, il est élevé, donc tu peux réussir tes challenges plus rapidement si tu tombes sur une bonne série, etc. Bref, après voilà, faut voir en fonction, faut se poser les questions. Je fais surtout cette vidéo-là pour que vous vous posiez des questions et pour que vous vous demandiez, ben voilà, est-ce que avec ma stratégie actuelle, déjà je suis rentable, donc ça, premier tableau. Est-ce que je suis dans la partie verte? Et maintenant, ok, d'accord, je suis rentable, mais est-ce que je suis capable de suivre ce système sur le long terme? Parce que certes, potentiellement, que mon système il est rentable, mais il est rentable uniquement si je suis en capacité de le suivre. Tu comprends ce que je veux dire? Le système, certes, il est rentable, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour appliquer ce système. Et moi, est-ce que j'ai les épaules d'assumer ce système-là, avec les séries de pertes qu'il va impliquer? Donc maintenant, je vais te montrer un plan d'action, quelque chose que tu peux mettre en place dès maintenant. Donc première chose, mesure ton win rate et ton risk-reward moyen sur tes 50, 100 derniers trades, grand minimum. 50, 100 derniers trades, c'est le grand minimum. Si tu peux faire 200, 300, 500, fais-le. Plus tu auras de data, mieux c'est. C'est comme tout. Point numéro 2, place-toi sur le premier tableau pour voir si ton système est positif. D'accord? Tu connais ton risk-reward moyen, tu connais ton win rate, maintenant tu te places. Ok, je suis là, bah, je suis dans le vert, c'est cool. Et plus tu t'écartes dans la zone verte, mieux t'es. Tu vois, si tu as 60% de taux de réussite avec du 5 pour 1, ou du 1 pour 5, pardon, bon, là t'es très bien. Mais bref, la plupart vous ne serez pas, je vous rassure. Mais bref, peu importe, tu te places sur le premier tableau afin de savoir si ton système il est positif. Point numéro 3, tu regardes sur le second tableau la longueur de série de pertes que tu peux rencontrer. Et à partir de là, donc tu te poses la question, est-ce que ce système me convient à moi personnellement? Parce que peut-être que le système il est rentable, mais peut-être qu'il ne te convient pas à toi personnellement, parce que voilà, les séries de pertes sont trop grandes, ou bref, pour X ou Y raison. Donc déjà, pose-toi cette question-là, est-ce que ça me convient? Si ça ne te convient pas, bah écoute, il va falloir que tu bosses pour ajuster ce système-là pour qu'il te convienne à toi. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide à ce sujet-là, n'hésite pas à m'appeler, c'est totalement gratuit, on peut en discuter. Et ensuite, bah voilà, une fois que tu t'es posé cette question-là, la chose que tu peux faire, donc point numéro 4, c'est ajuster ton risque par trade. Admettons que voilà, tu as un système, il te plaît, tu es à l'aise dans le fait de le trader, etc. Mais tu vois que tu as des séries de pertes qui sont plus ou moins longue, bah, ce que tu peux faire, c'est tout simplement ajuster ton risque par trade pour que ton drawdown max reste agréable, même dans le pire des cas. Parce que évidemment, là, l'exemple que je t'ai pris tout à l'heure avec donc les 10 pertes d'affilée avec le 30% de taux de réussite, bah, forcément, c'est si tu risques 1% par trade. Mais admettons, tu divises ton risque par 2. Tu risques 0,5% par trade. Donc au final, si tu prends 10 pertes d'affilée, tu auras perdu que 5% sur ton compte, overall. D'accord? Donc ça, c'est aussi une option pour ajuster un petit peu et jouer avec les éléments de ta stratégie. Et donc, 5, tu peux adapter ton modèle aux propres firmes en fonction, bah voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire, du drawdown daily, des objectifs de DD, donc les max DD, donc les 10% en général, et les 5% en phase 2, tes objectifs, etc. etc. Donc, voilà les gars, cette vidéo elle est vraiment d'utilité publique. Elle est vraiment d'utilité publique. Partagez-la autour de vous à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au trading, parce que concrètement, si tu ne comprends pas ça, tu es mort. T'es mort, tout simplement, tu es mort. Évidemment, ce premier tableau-là, mais même les implications qu'il a au niveau de ce second tableau, si tu comprends pas ça, tu es mort et personne n'en parle. Après, bon voilà, je parle de. Quand je dis personne, c'est les gens sur YouTube, parce que bon, après, YouTube, c'est pas non plus. C'est les réseaux sociaux, les gens comprennent pas tout, mais bref. C'est super important, super important. Donc bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, en vous abonnant, en faisant tous les trucs. Et voilà, ceux qui veulent de l'aide et vraiment voilà, commencer à bosser de manière professionnelle, réservez un appel avec moi et on en discute. Bref, ciao les gars.